bien, les aides-soignantes sont très accueillantes. Il y a d'autres centres, quand tu vas, tu as peur même de t'adresser à la personne parce que vraiment, il ne faut pas qu'on va t'insulter. Bien, le ton même sur lequel on va te répondre, là, vraiment, ça va te guérir. Mais ici, c'est bon, elles sont très accueillantes et puis c'est très rapide en tout cas. Vraiment, il faut dire que le personnel a félicité parce qu'au moment où je venais ici, je ne tenais pratiquement pas sur mes jambes. Mais ce matin, pratiquement, tout est rentré dans l'ordre. Il faut dire que le personnel a été vraiment dynamique. Ces témoignages de patients mettent en lumière les progrès observés dans les centres de santé sous financement basé sur la performance, stratégie de réforme identifiée en 2015 par le gouvernement pour renforcer et améliorer le système de santé en Côte d'Ivoire. Depuis le 1er août 2016, en effet, 73 établissements de santé issus des 4 districts sanitaires pilotes, Cocody-Bingerville, Anyama, Boisflé et Saint-Fra, expérimentent cette nouvelle approche. Nous avons sillonné quelques centres de santé sous PBF afin de recueillir les avis des prestataires de santé. Écoutons-les. Il faut dire qu'avec l'avènement du PBF, il y a eu beaucoup de changements dans nos habitudes, dans nos comportements. Puisqu'il s'agit quand même de quantité certes, mais surtout de qualité au niveau des soins. Il y a eu beaucoup de corrections qui nous apportent quand même un plus. Point de vue plateau technique, et comme il y a un rendement à la fin, en quelque sorte une récompense pour le personnel, donc tout un chacun s'y implique de manière vraiment véritable et volontaire. Aujourd'hui, le PBF est une fierté pour l'hôpital général de Bingerville parce que tout le personnel respire PBF. C'est clair, tous les comportements ici, c'est PBF. Désormais, il y a la ponctualité, le travail c'est à 7h30 et le départ c'est 16h30. Il y a un registre qui est mis en place pour cela. Au poste, tu dois être habillé. Tu n'es pas habillé, hop, tu perds de l'argent. Donc tout cela a bouleversé les comportements. Le taux de fréquentation de notre centre a augmenté parce que les patients se sentent beaucoup plus à l'aise. Ils sont reçus rapidement, l'accueil est meilleur et les soins sont encore de qualité vraiment meilleure. Parce qu'on prend le temps d'être méticuleux dans tout ce qu'on fait, d'être excellent dans ce qu'on fait. Et vraiment, on a vu que ça a boosté vraiment le travail. Depuis l'avènement du PBF, nous avons eu une hausse de la fréquentation du centre de santé. En consultation curative, en 2015, nous avions 4066 et nous avons eu une hausse de 11% de ce taux en 2016. Auparavant, les femmes étaient un peu susceptibles à la pose de l'implant par manque d'informations. Et depuis que nous avons eu la formation sur le PBF, nous avons sensibilisé en ce sens pour que les femmes puissent venir au centre de santé et s'ouvrir à toutes les méthodes contraceptives. Vraiment, les implants ont été acceptés par ces femmes et nous comptons plusieurs femmes sous protection en ce moment au centre de santé rural d'Atiékois. On fait le maximum pour y mettre le maximum d'hygiène. Les toilettes sont impeccables. Bien entendu, quand tu as tout ce confort, ça ne peut que drainer du monde pour se soigner. On va se soigner dans un environnement sain. On ne va pas à l'hôpital pour prendre la maladie pour sortir. On va se soigner dans un environnement sain et le PBF a contribué pour beaucoup, n'est-ce pas, à assainir cet environnement-là. Quand un patient est bien servi, quand il est bien reçu, quand il est bien traité, c'est un patient qui revient, donc ça fait encore une consultation de plus, mais c'est un patient aussi qui fait la publicité autour de lui, qui dit par exemple que dans ce centre, on est bien traité, donc ça augmente la fréquentation. Surtout les femmes enceintes, elles communiquent beaucoup avec leurs camarades, donc elles communiquent beaucoup aussi pour leurs enfants, donc ça fait que le service de maternité est encore plus fréquenté depuis l'avènement du PBF. Je suis venue ici au début de ma grossesse. C'est pendant la grossesse que j'ai commencé à fréquenter ici. C'est par l'intermédiaire d'une nièce qui m'a conseillé ici. Elle m'a dit qu'ici, elles sont vraiment bien par rapport à l'autre côté. Concernant l'accueil, il y a eu un changement parce que déjà le COGES nous a beaucoup aidé en ce sens. Il y a les femmes du village qui viennent déjà au préau, c'est-à-dire dans la salle d'attente, déjà faire le tri des malades, donner des tickets selon l'ordre d'arrivée. Et nos filles et nous-mêmes sensibilisons en attendant que ces patients aillent dans la salle de consultation. Pour pouvoir faire connaître le centre, afin que les patients puissent venir, pour qu'on ait
un taux de fréquentation encore plus élevé, nous avons mis en place un système de communication avec la population. Et on fait des stratégies avancées, on fait des consultations foraines, on se déplace vers la population. Partant de cela, les gens ont le courage et la volonté de venir vers nous. Et ils apprécient cela parce qu'on a un système d'écoute aussi qu'on a mis en place en interne pour nous rendre compte de ce qu'on fait. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que le retour qu'on peut avoir éventuellement est favorable vis-à-vis de nos clients? Quand ils sortent, il y a un accueil qui est là, qui les oriente, et au retour, on prend le soin de leur demander de nous juger, service par service. Donc cela nous permet d'avoir un bon retour. Au niveau du personnel, nous avons une amélioration. Vous savez que le PBF, il y a la qualité, il y a la quantité, mais aussi il y a les subsides pour nous tous. Donc le personnel est motivé, c'est un personnel qui travaille mieux. Et puis c'est un personnel qui travaille pour des objectifs. Donc nous avons une amélioration de la qualité, nous avons une amélioration de la quantité, et puis nous avons un personnel qui est plus accueillant, un personnel qui est plus regardant sur tous les détails, et un personnel qui est à l'écoute du malade, qui devient un client. Ces retours d'expérience attestent bien qu'un réel engouement pour la démarche, avec ces améliorations déjà perceptibles dans la qualité globale des services, notamment la disponibilité du corps médical, la bonne prise en charge des patients, la propreté des locaux, la conscience professionnelle et une motivation en hausse du personnel de santé. Il faut préciser que plus de 265 millions de francs CFA ont été déjà décaissés au profit des établissements sanitaires sous PBF sur la base des scores quantité et qualité vérifiés. Ces ressources ont été utilisées à bon escient pour l'amélioration des établissements de santé sous PBF et pour le paiement des primes de performance du personnel de santé. Ces ressources ont été une bouffée d'oxygène pour l'hôpital général d'Aïma. Les moyens que nous avons eus pour le fonctionnement, ça nous a permis de rendre beau l'hôpital. Vous voyez que l'hôpital, la peinture a été vraiment refaite à 90%. Pour assurer une meilleure prise en charge de nos patients, nous avons mis en place un certain nombre de stratégies innovantes, telles que les plateaux d'urgence, qui n'existaient pas. Par exemple, quand la pédiatrie nous a dit bon, on veut un certain nombre de produits tels que le Vogalène. Le Vogalène n'est pas dans la gratuité, c'est dans les recouvrables. Donc il fallait que quelque part l'hôpital puisse demander à la pharmacie d'acheter ces médicaments en son nom, pour qu'on puisse les mettre à la disposition des malades. Donc c'est important. Donc ça, c'est grâce au PBF. Et nous avons commencé par le plus gros service en termes de fréquentation, qui est le service de pédiatrie. Nous avons vu la réduction quand même de la mortalité, parce que la prise en charge est faite rapidement. Et donc nous sommes en train de l'étendre dans les autres services. À propos des subsides pour les 2 premiers mois, le mois d'août-septembre, nous les avons très bien reçus et vraiment nous étions très heureux de recevoir ces subsides-là. Ça nous a beaucoup aidé pour combler quelques éléments au niveau de la famille. En outre, près de 1200 acteurs issus de 272 établissements sanitaires ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur le PBF. Ces formations ont été répercutées en cascade jusqu'aux acteurs du niveau périphérique, à savoir le personnel des établissements sanitaires de premier contact. Rappelons qu'avant la fin du premier semestre 2017, 17 districts sanitaires seront enrôlés dans la phase pilote du PBF en Côte d'Ivoire. Gageons que les résultats positifs escomptés dans cette phase pilote militeront pour un passage à échelle nationale de l'approche du financement basé sur la performance dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire.